donner des solutions, pas que devant la cage, mais peut-être aussi derrière, en soutien, dans les coins. Et derrière le but, voilà. Et voilà. Quelque part la punition du manque de réalisme. Et c'est les Narons qui, me semble-t-il, ouvrent le score à 2 minutes 30, un peu plus de la fin de la première mi-temps. C'est Saint-Médard finalement qui ouvre le score 1-0. Ouais, parfait. On aurait pu l'écrire, hein, ce contre-assassin qui pouvait arriver de Lénaro, voire de Pauline Bernard. Et bon, bah, c'est Léna, mais comme on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est une gâchette. Hein, il ne faut pas lui en donner trop. Voilà, et on l'a oublié une fois et pourtant le shoot n'est pas très puissant, pas énorme, mais voilà, il est placé en bas dans le coin à tir. Bah ouais, il faut dire qu'il y a la présence aussi de... Ouais, il y a en plus Pauline Bernard devant Pauline la cage. Bernard, ouais. Donc il va falloir que Riz propose autre chose parce que... Ça relève, ouais. C'est bon. Cherche Gandhi à la pointe, elle a un bon shoot. Voilà. C'est une arme qu'on connaît nous en équipe de France. Ah oui, il est superbe celui-ci. Elle était attendue et là pour le coup elle a répondu présente, superbe. C'est lancé de Camille Gandhi qui vient trouver la lucarne droite de Lucille Aubéry. Je pense en plus que Philippe Ono doit un tout petit peu... Non, elle n'est pas du tout voilée. Ouais, mais on voit que c'est surtout, je crois que c'est la pointe, je sais pas si c'est pas Marie Ravitch qui se fait complètement emmener sur le côté. Elle aura été là, elle aura été avec les copines, hein, Marina Drissi. Et elle aura certainement participé, voilà, à ce 6e but. Des filles de Riz Orangis. Voilà, les Phoenix, ils sont en train de parachever tout simplement leur œuvre sur cette finale qu'elles auront dominée de la tête et des épaules, à l'image de Marina Corbeil qui nous avait déjà d'ailleurs offert un slalom là dont elle a le secret et qui poursuit de la sorte. C'est la meilleure pointeuse du club en championnat et là elle va se fendre d'un doublé en finale de Coupe de France. Ah ouais, Marina c'est une buteuse, c'est sûr, elle a ça dans le sang. Malheureusement c'est aussi parfois ce qui lui coûte un peu, c'est que voilà, elle a tellement cette volonté de marquer qu'elle a tendance parfois à oublier les copines. Alors là en l'occurrence il n'y avait pas besoin de copines, elle y est allée toute seule comme une grande. Et Aurore Gauthier dès la première passe, tout de suite il y a une crosse montpelliéraine, voilà une joueuse montpelliéraine qui vient couper la trajectoire de passe et qui gêne pour l'instant la mécanique normalement bien huilée de Riz Orangis. Il en faut un exploit personnel et il signe Aurore Gauthier pour l'ouverture du score dans cette finale féminine. Voilà, au moment où on se disait que la machine francilienne était un petit peu grippée, et ben on s'en remet à l'une de ces grandes dames en la personne d'Aurore Gauthier. Ouais, bah c'est bien le style d'Aurore Gauthier, ça. Cette technique individuelle quand même, bonne technique individuelle. Elle prend sa chance. Aurore est une battante, hein, c'est une guerrière et s'il faut décoincer des situations, s'il faut donner de sa personne, elle sera là, il n'y aura pas de souci, elle le prouve. Elle met son équipe sur la voie, sur la bonne voie avec un but comme ça. Élimination derrière, une solution dans l'axe, lancée. Qui est vite contrée. Derrière c'est du 2 contre 3, mais quand même Marina Corbeil elle arrive à faire les différences. Et Marina Corbeil en quelques instants qui vient peut-être de faire une bascule importante. 2 buts à 1, il n'aura pas fallu beaucoup de temps, elles ont eu beaucoup de mal sur une grosse partie de cette rencontre, mais là en 2-3 minutes elles viennent de faire la différence. 2-1 pour Riz Orangis. Marina Corbeil qui se paye d'un beau dribble entre les patins, regarde, au ralenti, c'est super ce qu'elle fait. Après je pense que je sais même pas si pas aller monter dans lucarne, mais je pense qu'il est dévié par la crosse de Laurine Cruau parce que le shoot n'est pas très puissant, mais chapeau quand même à elle parce qu'elle a fait vraiment un dribble parfait et derrière elle a le temps de se retourner un petit peu pour essayer de shooter et le reste. Alors la performance individuelle là, le slalom c'est un petit peu la...